bureau du procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins face à l'urgence de la situation à Goma et dans la région du Nord Kivu. Et il a précisé que depuis plusieurs mois, il avait activé une enquête sur les crimes qui auraient été commis au Nord Kivu, dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo, depuis janvier 2022. Alors, secret de l'instruction oblige, le procureur n'a pas voulu préciser quelles étaient les cibles de ces investigations. Il a en revanche indiqué qu'il s'intéressait particulièrement aux crimes qui auraient pu être commis par deux grands groupes, les forces armées congolaises et le M23, vous savez, la milice qui est soutenue par le Rwanda. Le procureur a aussi précisé qu'il enquêtait sur toutes les personnes qui pouvaient commettre des crimes, quelle que soit leur affiliation ou leur nationalité. On sait que le Rwanda n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, mais ça n'empêche pas le bureau du procureur d'être compétent pour pouvoir poursuivre ces enquêtes, notamment parce que le Congo est membre de cette Cour pénale internationale et a aussi saisi le procureur à deux reprises. Les responsables congolais se sont rendus à la Cour durant l'automne pour demander au procureur d'activer ces enquêtes. S'agissant maintenant du communiqué publié hier par le procureur de la Cour pénale internationale, je voudrais simplement vous demander de relayer ce communiqué qui n'appelle aucun commentaire de la part du gouvernement. Relayer ce communiqué pour que les victimes, de partout où elles se trouvent, les témoins, de partout où ils se trouvent, les organisations nationales ou internationales ayant des informations à fournir à la Cour puissent les lui transmettre. Le communiqué du procureur ne doit pas rester inconnu. Relayez-le au maximum pour que les informations attendues par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale lui parviennent. Je vais lire 2 paragraphes tout en comptant sur vous pour la publication de l'ensemble du communiqué. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, États, partis ou non, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent en rapport avec les allégations de crimes internationaux commis par toutes les parties. Les informations peuvent être communiquées au bureau du procureur à travers les liens http://OTP-link.icc-cpi.unt/. Mesdames et messieurs,
L'adresse que je viens de donner est l'adresse du bureau du procureur qui attend que les informations des témoins, des victimes, de toute organisation lui soient communiquées. Que les témoins les lui communiquent directement. Ceux qui seront en difficulté peuvent passer par la Commission nationale des droits de l'homme qui travaille déjà sur la question de collecte de preuves, mais aussi par le ministère de la Justice. Et tout cela sera orienté directement vers le bureau du procureur qui reste indépendant dans la conduite de cette procédure. Je voudrais vous rappeler que les deux procédures dont je viens de parler sont l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait conçu le Front judiciaire international, qui avait mis en place une task force aux côtés des attributions qui relèvent du ministère de la Justice. C'est à la suite des procédures qui ont été déclenchées, actuellement suivies, encadrées à travers Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, que nous arrivons aujourd'hui à ces éléments. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit.